vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un look super simple que vous pouvez porter le matin comme le soir. Puis je vais vous montrer aussi deux combos pour les lèvres que j'aime. Fait que des fois, ça peut être le fun d'avoir le look comme toute la journée, puis de juste changer, puis de spice it up avec un rouge à lèvres différent. Je commence par appliquer la base sur mes yeux. J'utilise le dissimulateur de Mary-Kay Ivoire Clair. Puis ça va vraiment aider les fards à paupières à tenir, mais vous allez voir que le look aujourd'hui est assez léger. Ensuite, je vais venir setter justement avec une poudre. N'importe quelle poudre dans le fond de la couleur de votre peau va faire l'affaire. La première couleur que j'applique, c'est la couleur qui est comme orangée dans la palette de Kat Von D, mais vous allez voir que je vais rajouter d'autres couleurs parce que je la trouvais pas assez foncée. En fait, c'est comme ma couleur de transition que j'avais utilisée dans l'autre vidéo. C'est vraiment juste pour définir l'œil puis mettre l'emphase justement sur la forme de mon œil. Ensuite, j'y vais avec la palette Tarte. J'ai utilisé le mauve beige et le orangé. Puis, en fait, c'est simplement pour pigmenter un petit peu le look. Pour ces couleurs-là, c'est vraiment pas obligé d'être parfait parce que c'est devenu ma couleur comme de transition. Fait que je fais vraiment comme des mouvements circulaires partout sur le coin externe de ma paupière mobile et le creux de mon œil. Ensuite, je vais aller avec un mélange de Dusty Rose et je me rappelle pas du nom, je vais le mettre dans la description en bas, c'est comme un autre pêche. La raison pourquoi j'ai mélangé les deux couleurs, en fait, c'est pour me créer une nouvelle couleur. Fait que ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire. L'exemple que vous voulez un rose plus orangé. J'ai pas expliqué ça dans les autres vidéos, mais je trouve que c'est vraiment des bons petits trucs là, si vous voulez comme créer d'autres couleurs parce que vous avez une palette de 3, 4, 5 couleurs. Dites-vous que les couleurs se mélangent ensemble. Par contre, c'est vraiment idéal d'aller avec des tons chauds, avec des tons chauds, des tons froids avec des tons froids. Comme vous voyez, ça fait vraiment plus qu'une seule teinte sur les yeux. C'est ça qui va vraiment faire le dégradé. Puis aujourd'hui, notre look est quand même assez naturel. Le pinceau que j'utilise pour mettre ma base comme mon dissimulateur du début me sert toujours comme efface. Fait que si jamais vous voyez que vous êtes allé trop haut ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours revenir vite entre les deux pour être sûr que ce soit vraiment un dégradé. Ensuite, j'applique la couleur cristallin avec le fixatif à maquillage Mary-Kay. La couleur cristallin, en fait, est vraiment belle toute seule, mais je la vois un peu plus comme un pigment. Fait que c'est pour ça que j'y vais toujours avec le fixatif. En fait, c'est que ça va vraiment beaucoup plus pigmenter la couleur. Là. Le blanc, il devient extrêmement comme pétant. Puis après ça, j'ai été rajouter un petit peu du rose dans le fond de la palette de Tarte, je crois, ou je pense que c'est Mary-Kay, je sais pas. Je pense que j'ai mélangé comme une coupe de couleurs ensemble. Juste un petit rose, un petit beige, là, juste pour que la transition entre le blanc et ma couleur de transition, dans le fond, soit bien parfaite et égale. Comme vous avez vu, j'ai mis du mascara. En fait, j'ai comme cette partie-là n'a juste pas été enregistrée, là, fait que je suis vraiment désolée, mais j'ai juste mis du mascara et j'ai rempli le ras des cils avec un petit fard à paupières brun pour faire en sorte que mes cils soient beaucoup plus remplis. Ensuite, je suis allée avec mon pinceau préféré et la base à fond de teint Mary-Kay, puis j'ai appliqué le fond de teint Finima. C'est vraiment mon fond de teint préféré. Là. Sérieusement, cette journée-là, j'avais vraiment bien fait mon teint. Là. Je capotais sur ma peau. C'était vraiment, vraiment wow. Après ça, j'applique le dissimulateur, puis il en restait pas beaucoup, fait que j'ai dû gratter un petit peu. Mais j'applique le dissimulateur partout, j'ai des rougeurs. Puis le but vraiment, niveau teint, là, c'est de pas en mettre beaucoup au début. Puis si jamais vous avez des petites surfaces où il manque un peu plus de couvrance, ben c'est de rajouter où il en manque et non d'en mettre trop, puis qu'après ça, vous êtes plus capable de l'enlever. En maquillage, là, less is more. Less is more. Fait qu'après ça, j'ai blendé, dans le fond, beau anglicisme, le concealer en dessous de mes yeux. Puis j'y vais avec une poudre. J'ai découvert cette poudre-là de Jaclyn Hill. Je capote dessus. C'est vraiment une innovation, je trouve, là. C'est différent. En fait, c'est une poudre qui est illuminatrice avec des brillants dedans, mais elle est vraiment jaune. C'est fait pour coupler les cernes, mais c'est vraiment une poudre qui est lumineuse. Puis je l'ai mélangée un petit peu avec la poudre translucide de Kat Von D parce qu'elle est un peu plus, je trouve, fixante. Fait que c'est ça, comme ça, je sais que mon dessous de l'œil va pas craquer avec les deux ensemble. Vous allez voir, là, sérieusement, c'est un des plus beaux finis de peau que j'ai eu de ma vie. Surtout en caméra, on peut vraiment voir la qualité des produits. Après ça, je suis allée avec
La poudre bronzante de Marc Jacobs, sérieusement, obsession. Je l'ai faite dans l'autre vidéo, mais je le refais encore parce que j'aime vraiment, vraiment cette poudre-là. C'est comme un bronzer, mais il est pas trop brun, il est pas trop orange, puis il est juste assez rosé. Ce qui fait en sorte que ça a vraiment l'air plus naturel, surtout pour les personnes qui sont aussi pâles que moi. Par contre, il est un petit peu plus dispendieux, mais il y a toujours un moyen de trouver un dupe, là, c'est clair. Là, sérieux, je vais partir à la recherche juste pour vous autres. Fait que c'est ça, je fais juste mon petit contouring. Moi, je fais vraiment comme un C. Vu que j'ai pas été très intense sur les yeux, ben vous pouvez en mettre un petit peu plus là, sur votre teint. Si vous êtes faut filer un petit peu plus extra ces journées-là. Moi, je suis vraiment dans le naturel. Puis, vu que je trouvais qu'il manquait un petit peu de chaleur à ma peau, ben, j'ai rajouté la poudre bronzante en édition limitée. Moi, j'utilise la couleur la plus pâle parce que je suis blanche comme une pinte de lait. Puis, ben, c'est pas mal ça. J'ai mélangé juste pour être sûre que tout soit seamless et égal avec mon pinceau Pref, que je me souviens plus du nom non plus, mais il va être en bas. Puis après ça, un petit blush. Je pense que je suis allée avec Dusty Rose, si je me trompe pas. Puis j'en mets toujours un peu plus parce que je trouve que le blush, c'est vraiment quelque chose qui va diminuer au fil de la journée. Fait que si je me trompe pas, je l'ai pas montré, mais j'ai fait un mélange entre Dusty Rose de Mary Kay puis la palette de Becca, qui est une nouvelle ajout à ma collection. Et j'ai ajouté un petit highlight parce que le highlight est très subtil. C'est vraiment juste pour dire que ta peau est plus lumineuse. Fait que j'aime vraiment ce genre de poudre-là. Ça ressemble un peu justement à la poudre de Jaclyn Hill. Fait que si jamais vous l'achetez cette poudre-là, ben vous allez voir, elle fait vraiment le même résultat. Après ça, j'ai mis un crayon beige en dessous des yeux. C'est ce qui va vraiment ouvrir les yeux. Contrairement au crayon noir qui va justement rapetisser vos yeux. Fait que crayon beige, c'est la vie. Puis ben après ça, mascara faux cils parce que ben en vidéo, c'est vraiment plus beau. Puis après ça, ben j'ai ajouté justement la couleur brillante là, dans le coin de mon œil. Puis en dessous, j'ai mélangé Dusty Rose et le pêche là, de Mary Kay parce que c'est ceux que j'avais plus proche. Fait que j'ai connecté les deux bouts et je l'ai mélangé. Puis après ça, je vais venir illuminer mon arcade sourcilière. Puis là, bear with me, hein, sourcils, ongles de couleur vraiment bizarre. Désolée. Écoute, la quarantaine nous fait faire des choses qu'on regrette. OK? Je suis vraiment désolée. Mais écoute, hein, c'est ça. Puis je trouvais qu'il manquait un petit peu de sparkly, fait que j'ai rajouté une autre couleur qui vient de sortir, mais je me souviens pas du nom, Caroline, j'ai aucune mémoire. Je vais le mettre en bas, mais c'est comme un genre de rose, un peu comme un genre de rose cuivré, brillant. Bref, on voit pas vraiment de différence là, en vidéo, mais en personne, ça faisait vraiment plus cute. Puis après ça, ben, je reprends le même pinceau, là, je rajoute pas autre chose juste pour remplir le ras de mes cils. Je trouve ça vraiment poche qu'on ait perdu cette petite étape-là dans mon vidéo. Mais c'est ce qui fait vraiment une grosse différence. Puis ça vient vraiment encadrer l'œil. Puis je vais triper sur ma peau, je suis vraiment désolée. Mais ça vient vraiment encadrer l'œil. Puis c'est ça qui va vraiment ouvrir vos yeux. Parce qu'on vient de créer une illusion que vos yeux étaient plus ouverts en entourant nos yeux justement avec un petit brun. Puis en remplissant la waterline, dans le fond, la ligne intérieure de l'œil avec un beige. Ensuite, ben, je vous propose deux combinaisons de lèvres parce que, bon, des fois, il y en a deux genres de personnes. Il y en a qui aiment plus ça subtil, il y en a qui aiment plus ça pop. Puis je trouve que c'est autant, tu sais, comme le maquillage que vous voyez avec le petit rose. J'ai utilisé le ligneur rose et le nouveau rouge à lèvres qui s'appelle Trendmark Pink. Je tripe, c'est le seul corail que j'ai porté de ma vie que je trouve qui va vraiment bien pour les peaux pâles. Parce que je trouve que c'est quelque chose que vous pouvez mettre autant l'été, soirée relax, un après-midi. Je trouve que c'est vraiment un look que vous pouvez jouer avec puis mettre avec n'importe quoi. Fait qu'il y a un petit look rapide. C'est souvent le look que je me fais là, dans des formations, des trucs comme ça. Un look professionnel, rapide, bien fait. C'est 3 couleurs, un rouge à lèvres et voilà, c'est fini. Puis le rouge que j'utilise, c'est le nouveau rouge aussi. Je vais le mettre en bas, je me souviens pas, je pense que c'est talon haut, quelque chose dans ce genre-là. Red Heels. Puis après ça, très important, hein, si vous mettez ce maquillage-là toute la journée, de le fixer. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais rajouté
un petit gloss à la fin parce que je voulais un petit extra. Puis je trouve que si vous peut-être à y aller extra, je vous conseille vraiment un petit rouge glacé, surtout que tout le reste de notre visage est quand même mat, sauf l'intérieur de l'œil. Ça rajoute encore plus de lumière au regard. Puis en passant, c'est un look qui est vraiment fait pour tous les âges. Fait qu'autant si vous êtes jeune, si vous êtes plus âgé, c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc voilà, bonne journée!